Rappel, tadhakkar. Le pronom affixe, les possessifs. Ad-damir, al-muttasil. Ces pronoms sont toujours liés au mot qui précède. Après un nom, maktabu ka, ton bureau. Après une préposition, ma'aka haq, indaka haq. Donc avec toi, la raison. Après un adverbe, amamaka, devant toi. Après un verbe, le pronom est complément direct. Ici, il ne s'agit pas d'un possessif, mais d'un affixe. Astaqbilu ka. Le tableau des pronoms affixes. Vu de l'ensemble de la page. Alors, comme dit précédemment, le pronom affixe est toujours lié au mot qui précède. Après un nom, après une préposition, après un adverbe, après un verbe. Donc, avec différents pronoms affixes, ici on a i pour dire mon, ma, na, notre, ka, ton, ta, masculin, qui, ton, ta, féminin, kuma, votre, pour deux, kum, votre, pour plus de trois, au masculin, kunna, votre, pour plus que trois, au féminin, hu, pour dire son ou sa, masculin, ha, pour dire son ou sa, au féminin, huma, leur, pour deux, hum, leur, pour trois et plus, au masculin, hunna, leur, pour trois et plus, au féminin. Alors avec beit, beiti, beituna, beituka, beituki, beitukuma, beitukum, beitukunna, beituhu, ou alors beitahu. Et attention avec kasra, ça donnera beitihi. Beituha, beituhuma, beitahuma. Et avec kasra, beitihima. Beituhum, beitahum. Et avec kasra, beitihim. Beituhunna, beitahunna. Et avec kasra, beitihinna. Avec le verbe a'rif. Je connais. A'rifuka. Je te connais. A'rifuki. Je te connais. Pour féminin. A'rifukuma. Je vous connais tous les deux. A'rifukum. Je vous connais tous les trois. Au masculin. A'rifukunna. Je vous connais tous les trois au féminin. A'rifuhu. Je le connais. A'rifuha. Je la connais. A'rifuhuma. Je les connais tous les deux. A'rifuhum. Je les connais tous les trois au masculin. A'rifuhunna. Je les connais tous les trois au féminin. Avec ma'a, avec. Ma'i, avec moi. Ma'ana, avec nous. Ma'aka, avec toi masculin. Ma'aki, avec toi féminin. Ma'akuma, avec vous deux. Ma'akum, avec vous trois au masculin. Ma'akunna, avec vous trois au féminin. Ma'ahu, avec lui. Ma'aha, avec elle. Ma'ahuma, avec eux deux. Ma'ahum, avec eux trois masculin. Ma'ahunna, avec eux trois au féminin. Inda. Inda, ça peut dire chez, et ça peut être aussi le verbe avoir. Indi, j'ai. Indana, nous avons. Indaka, tu as, masculin. Indaki, tu as, féminin. Indakuma, vous avez tous les deux. Indakum, vous avez tous les trois, masculin. Indakunna, vous avez tous les trois, au féminin. Indahu, il a. Indaha, elle a. Indahuma, ils ont tous les deux. Indahum, ils ont tous les trois masculins. Indahunna, elles ont toutes les trois féminins. Li'anna, parce que. Donc, li'annani, parce que je. Li'annana, parce que nous. Li'annaka, parce que tu. Li'annaki, parce que tu, féminin. Li'annakuma, parce que vous deux. Li'annakum, parce que vous trois, masculin. Li'annakunna, parce que vous trois, féminin. Li'annahu,
parce qu'il, li'annaha, parce qu'elle, li'annahuma, parce que eux deux, li'annahum, parce que eux trois, masculin, li'annahunna, parce que eux trois, au féminin. Et là, pour dire l'âge par exemple, umr, umri, mon âge, umruna, notre âge. On peut poser la question. Ma umruka, ma umruki, ma umrukuma, ma umrukum, ma umrukunna, ma umruhu, ma umruha, ma umruhuma, ma umruhum, ma umruhunna. Les pronoms affixes hu, hum, hunna, huma deviennent respectivement hi, him, hinna, hima quand ils sont précédés de kasra ou de ya. Son ami est sorti de la maison. Kharaja sadiquhu min el beiti. Donc là, c'est au cas sujet. C'est damma. Kharaja, qu'est-ce qui est sorti? Sadiqu, c'est l'ami qui est sorti. L'ami de lui. Kharaja sadiquhu min el beiti. L'étudiant a reçu son ami. Là, ça sera au cas direct. Avec fatha. Istaqbala at-talibu. Il a reçu qui? L'étudiant, il a reçu qui? As-sadiqahu. Il a reçu l'ami de lui. Il a reçu son ami. Et enfin, pour l'exemple, l'étudiant a demandé à son ami un verre de thé. Donc ça sera au cas indirect. Talaba at-talibu min sadiqihi. À cause du kasra, ici on mettra kasra aussi. Min sadiqihi ka'sa sha'i. Talaba at-talibu min sadiqihi ka'sa sha'i. L'étudiant a demandé à son ami un verre de thé. Quand une tal marbuta est suivie d'un possessif, elle devient ta maftuha. Par exemple ici, pour dire mon sac, là c'est haqibatun, haqibatun plus liya pour dire mon, haqibati, et pour dire son sac, donc haqibatun, un sac, plus hu, deviendra haqibatu hu. Le possessif est considéré comme un nom défini, qui ne se décline pas. Il est considéré également comme un complément de nom définissant le nom qui précède. Le stylo de l'étudiante. Qalamu at-talibati. Qalamu at-talibati. Son stylo, on pourrait dire le stylo d'elle, son stylo. Qalamu ha. Ha. Le ha représente l'étudiante. Qalamu ha. Son stylo à elle. Ici, un autre exemple. Qaratu kitaba el-katibati. Donc j'ai lu quoi? Le livre de l'écrivaine. Et pour dire j'ai lu son livre, donc le livre d'elle, on dira qara'tu kitabaha. Le ha représente l'écrivaine. Le ha représente l'écrivaine. On ne peut pas dire cette phrase. Kaifa el haluka. On ne peut pas dire kaifa el haluka. On ne peut pas mettre alif lam et le possessif. La préposition li plus possessif. Avec le possessif, la préposition li change de voyelle, sauf s'il s'agit du pronom de première personne, i. Alors, li plus ya. Qala li. Il m'a dit. Il dit à moi. Il dit pour moi. Qala lana. Il nous a dit. Il a dit pour nous. Qala lahu. Il a dit à lui. Donc il lui a dit. Shukran laka. Merci à toi. Shukran lakum. Merci à vous. Shukran lahu. Merci à lui. L'annexion, al-idafa. L'annexion est l'équivalent du groupe nom plus complément du nom. L'annexion est composée du premier terme qui est complété et défini par le deuxième terme. Les deux termes de l'annexion sont inséparables, ils sont juxtaposés. Kitabu at-talibi. Kitabu at-talibi. Le livre de l'étudiant.
On n'a pas mis alif lam là. Dans le premier, il n'y a pas alif lam, mais dans le deuxième, il y a alif lam. Et le deuxième, il sera avec kasra. Donc, al-kitabu at-talibi. Si le premier terme de l'annexion a une tal mabuta, cette tal mabuta sera prononcée, même si on choisit de ne pas prononcer les voyelles finales. Pour dire une table, tawila, on va juste s'arrêter avec le fatha, d'accord? Parce que à chaque fois, avant un tal mabuta, il y a fatha sur la lettre précédente. Donc tawila deviendra la table de l'étudiant tawilat at-talibi. Tawilat, on prononce at-talibi. Si le deuxième terme n'a pas un L, l'ensemble de l'annexion sera indéfini. Donc défini, ça veut dire qu'on dit le, la, les. Et indéfini, c'est qu'on dit un, une, des. Donc ici, pour dire un verre d'eau, on dira ka'su ma'in, un verre d'eau. Et si je voulais dire le verre d'eau, j'aurais dit ka'su el-ma'i. On a vu la différence? Ka'su ma'in, pour dire un verre d'eau. Et le verre d'eau, ka'su el-ma'i. Sans kasraten, juste kasra. Le nombre et l'objet, comptés de 3 à 10, sont considérés comme un état d'annexion. Par exemple, pour dire 5 livres, on dira khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin. Rappel pour les jours de la semaine. Ayam el-Uzbour, el-Ahad, el-Ithnain, el-Thulatha, el-Arbi'a, el-Khamis, el-Juma'a, el-Sabt. Je recommence. el-Ahad, el-Ithnain, el-Thulatha, el-Arbi'a, el-Khamis, el-Juma'a, el-Sabt.